Dupont autorisé à reprendre l'entraînement aujourd'hui. Un feu vert donné par le chirurgien qui l'a opéré, Frédéric Lovers, qui l'a opéré donc après son pommette droite fracturée suite à sa blessure contre la Namibie. Le joueur joua quand même avec une plaque de consolidation posée lors de l'intervention chirurgicale du 22 septembre dernier. On va poursuivre cette consultation avec un extrait de l'équipe de choc, émission donc, qui s'est lancée cette saison sur la chaîne Équipe. Alors d'ici dimanche, que va-t-il se passer? La suite, c'est Hugo Bonneval qui nous l'explique. 11 sélections en bleu. Hugo, c'est à vous. Le chirurgien lui a dit qu'il pouvait s'entraîner. Maintenant, il a 3 jours là à partir de aujourd'hui. Il rentre de Toulouse aujourd'hui. Et voilà, donc il aura 3 jours, puisque le match est dimanche soir, où il va s'entraîner, où le staff, les préparateurs physiques, puis les coachs sur le terrain vont le faire monter en intensité pour essayer d'arriver à une intensité 100%. Tu peux nous parler de l'intensité? Ouais, non, mais pour essayer d'arriver à une intensité 100%, c'est-à-dire plaquer un poteau électrique. Voilà. Non, mais c'est vrai, la vérité, c'est plonger la tête la première dans un mur. Est-ce que sa pommette tient, oui ou non? Parce que ça va être l'intensité qu'il va y avoir dimanche. C'est pas perdu d'avance? Enfin, si je te suis, mais jamais il... Je sais pas. Je suis pas chirurgien, je sais pas dans quel état, je sais pas si ça peut tenir ou non. J'ai lu aussi, on a entendu qu'il allait peut-être essayer un casque, quelque chose. Alors je sais pas dans quelle mesure ça va protéger sa pommette, parce que le casque, ça protège la tête, mais ça protège pas là. Le masque rigide, on n'a pas le droit. Donc, est-ce qu'ils vont faire un truc un peu comme Imanol Arinordoki avait eu une année il y a longtemps, mais c'est un demi de mêlée. Il a besoin d'avoir une vision périphérique. Il a besoin d'avoir tous ses sens à 100% pour pouvoir répondre du mieux possible sur le terrain. Faut-il absolument avoir Antoine Dupont pour battre l'Afrique du Sud? Bernard, vous m'avez répondu oui, spontanément comme ça. Pourquoi? Quelles sont vos raisons? Alors, vous n'avez peut-être pas à regarder la consultation d'Hugo Bonneval. Il doit foncer dans un poteau électrique. Électrique, je vois pas trop, mais le poteau, je vois bien. Oui, on a parce que s'il y a une décharge en plus, c'est terrible. Mais déjà, parce que c'est un des tout meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à son poste, que l'adversité s'annonce peut-être jamais aussi relevée que ce qu'elle a été dans cette Coupe du Monde. Féroce. Féroce, oui, bien sûr, ça va être un défi physique. Après, moi, je ne suis pas tellement inquiet pour sa pommette opérée. Alors, je ne suis pas chirurgien, mais d'après ce que j'ai lu et compris, il s'est fait poser 2 plaques en titane et que le chirurgien lui a expliqué que, en fait, cette partie-là du visage serait beaucoup plus solide qu'avant et surtout que l'autre. Voilà, donc il y a toujours un peu le phénomène de compensation. J'espère qu'il ne prendra pas des impacts plutôt de l'autre côté. Après, l'histoire de jouer avec un masque, alors il y a une réglementation ou une protection qui est très, très précise. C'est pas plus de quelques millimètres. Alors, je ne vois pas si elle est vraiment consolidée, elles sont vraiment bien posées, ces 2 plaques en titane. Je ne vois pas l'intérêt de poser une protection, si ce n'est l'aspect un petit peu placebo psychologique. Ce qui ne serait pas une bonne idée parce que ça donne un repère visuel à ses adversaires. Donc je vois pas comment... Ou alors il a qu'à le placer de l'autre côté. Oui, voilà, et il se fait casser l'autre pommette. C'est une bonne idée, ça Hervé. Non, voilà, à partir du moment où le chirurgien et les médecins de l'équipe de France ont donné leur feu vert, je vois pas où ça va poser un problème. Le seul problème qu'il puisse y avoir, à mon sens, c'est son ressenti. On n'est pas dans le fort intérieur du joueur. Est-ce qu'il aura un petit peu d'appréhension au moment d'aller au contact et dans les impacts? Ça, c'est quelque chose à maîtriser. Mais ça, on ne le maîtrise pas, il n'y a que lui qui le maîtrise. Vous attirez les chats? Oui. Vous avez vu ça miauler? Oui. Yann Chabenat, journaliste rugby, nous attend chez lui pour nous répondre à cette question. Mais je croyais qu'il allait me parler de la chatte à Bébert. Alors là, je ne comprenais pas le concept. Non. Yann, bonsoir Yann. Il y a la chatte à Dédé. Ah, Yann, je vous vois, je ne vous entends pas. Est-ce que le son est bien branché? Voilà. Est-ce qu'on va faire un petit test son? Je vois vos lèvres qui remuent, mais je ne vous entends pas, mon cher Léon Zitrone. Yann, on se fait un essai? Voilà, on revient sur moi, donc démerde-toi, donc tout va bien, tout ça. Voilà, ça ne marche pas, on regarde, on va revenir vous voir. Mais moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Bernard, pas sur la mise en danger de Dupont, ça, oui, sur ce que j'ai lu la même chose que toi, mais faut-il absolument avoir Dupont pour battre l'Afrique du Sud? C'est évidemment mieux d'avoir Dupont, parce que c'est le meilleur joueur du monde. Mais de ce qu'on a vu de l'équipe de France sur ces derniers matchs, avec un Ramos qui, au pied, est à quoi, 95% de réussite. Oui, enfin, c'est une horloge. Lucu, pardon, c'est comme ça, Mac. Lucu. Voilà. Qui est quand même pas le pire demi-de-mêlée du monde. L'équipe de France est quand même armée dans ce domaine-là. Je pense que c'est surtout en fonction de la résistance du pack d'avant face effectivement à la férocité de l'Afrique du Sud que ça va se jouer. Mais les Bleus sont quand même armés dans tous les domaines pour
pour résister à la violence des combats. Et un terrain sur lequel viendront forcément les box. Mais je suis pas. Je pense qu'il y a de quoi faire quand même. C'est marrant parce que la semaine dernière, on disait qu'à part le match d'ouverture contre les All Blacks, tous les autres matchs n'avaient aucun intérêt. C'était juste des matchs d'entraînement un peu améliorés. Donc tirer des enseignements en disant, sur tous les 4 derniers matchs qu'on a vus, y compris contre l'Italie, qu'on annonçait beaucoup plus coriace que ça, on a bien vu qu'on n'avait pas besoin de battre Dupont, on n'avait pas besoin d'Intermac, on n'avait pas besoin de la moitié de l'équipe de France. Voilà. Là, c'est pas du tout le même match, pas du tout la même adversité. Et là, tu auras quand même besoin de quelqu'un à la baguette. Et je pense que psychologiquement, rien que le retour de Dupont, ça peut apporter. Je te dis que c'est mieux avec Dupont. Mais Attendez, écoutez votre président. L'idée de dire que c'est absolument nécessaire, pas nécessairement. Effectivement, l'équipe de France peut s'en sortir, mais moi je me méfie de l'équipe d'Af-Sud parce que je pense qu'ils sont monstrueux. Avec Pollard qui revient, parce que le problème qu'ils avaient eu, même contre l'Irlande, c'était de manquer d'un buteur. Surtout contre l'Irlande, parce que sinon ils gagnent le match. Ah bah oui, contre l'Irlande, c'était un buteur. À partir du moment où ils ont ramené Pollard, ça change beaucoup de choses. Oui, mais alors Devant, justement, c'est mais c'est intéressant, parce que est-ce que ça va pas changer? Ça va changer tellement de choses que ça va pas changer la manière de jouer des Sud-Africains, Pollard. Pas nécessairement, parce qu'ils ont quand même beaucoup de cannes derrière. Ils ont quand même des joueurs qui vont très très vite et ils sont capables aussi d'envoyer du jeu. Même lui est capable d'envoyer du jeu. Simplement, après, ils ont une assurance tout risque, logiquement, sur le jeu au pied. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Donc évidemment, il vaut mieux avoir ses meilleurs joueurs. Ça, personne ne va dire le contraire. Mais en revanche, si vraiment lui n'est pas sûr de lui à ce moment-là, parce que tout est dit, hein, c'est-à-dire que si psychologiquement il a une petite sorte de petite gêne, vaut mieux le cul. Hein. Faf de Clerc, l'homologue, enfin l'adversaire de... Oui, le demi de mêlée sud-africain. Il a évoqué Antoine Dupont. C'est bien pour la France de l'avoir de retour. C'est un grand joueur, très dangereux. On aime tous jouer face aux meilleurs, mais qu'il soit là ou pas, on se prépare à jouer contre les Bleus, pas contre un seul homme. Ressortons une déclaration qui avait fait le buzz, celle d'Olivier Magne. Enfin, le buzz, c'est peut-être le mot est mal choisi. La reprise possible d'Antoine Dupont, il nous est le 23 septembre dernier, donc une journée après son opération. La reprise possible d'Antoine Dupont en compétition me dérange et m'inquiète. La santé d'un homme n'a pas de prix, quel que soit l'enjeu de la compétition. Préserver l'intégrité physique des sportifs doit être une priorité absolue. Est-ce qu'on a là l'impression de vivre actuellement, on va dire, cette séquence, même si, on va dire... le feu vert médical du chirurgien a été donné. Voilà. Ouais, mais à partir du moment où le feu vert est donné par le chirurgien, lui prendrait autant de risques que ça. Autant on peut le comprendre parfois sur un match, foot, rugby, ou là dans l'euphorie, dans la folie d'un match, parfois on ne prend pas toujours les très bonnes décisions. Mais là, il a eu le temps de penser, le chirurgien. Il sait exactement ce qu'il a fait, l'opération qu'il a pratiquée, ce qu'il a posé sur le visage de Dupont. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'ils prennent le moindre risque avec Dupont. J'ai une inquiétude quand même. Je trouve que c'est le seul Olivier Magne quasiment qu'on a entendu prendre un petit peu de recul et s'inquiéter et expliquer que voilà, il y avait aussi des risques. Et je trouve que son discours, il est quand même important. Il n'est pas lisse à chaque fois. Et il y a quand même un risque. Et on est tellement obsédé par l'idée que notre meilleur joueur doit revenir le plus tôt possible que parfois on en oublie l'intégrité du joueur. Et je trouve que ce que dit Olivier Magne est quand même très juste. Karine, je ne veux pas te contrarier. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça va venir. Ça va viendre. T'inquiète pas. Mais le chirurgien, il ne prendrait pas ce risque-là. Je veux dire, vu l'importance du match, vu l'importance du joueur, imagine qu'il joue au bout de 10 minutes, ça recasse. Je veux dire, là, ça serait terrible. Ça serait terrible. Bernard, selon l'impact qu'il y a, Bernard, pour Anthony Gelonche, lui qui a eu une rupture donc, du ligament du genou, en général, c'est pas la même blessure, mais en général, laissez-moi finir. En général, donc il a eu le feu vert médical, il a eu le feu vert du staff médical, choses comme ça, mais en général, il y a un temps incompréhensible de 8, 9 à 10 mois de repos sans jouer. Lui, il en est à 6 ou 7 mois en ayant rejoué, et même en NBA, la NBA, lorsqu'on a une rupture des ligaments croisés, la saison est terminée. Car, c'est pas pareil, je ne sais pas si c'est pareil. Non, mais là, c'est pas pareil, car les assurances ne prennent pas en truc. Oui, mais non, mais ça, on parle de NBA, mais là, vous parlez d'une blessure Attendez, laissez-moi finir. Il y a un professeur qui est intervenu dans l'équipe en disant que si on reprend au bout de 8 mois, il y a un taux de rechute de 20%. Voilà, c'est sur tout. ce type de blessure. Sur ce type de blessure. Ah bah ouais, mais là on parle pas du même type de blessure. Non, mais sur ce type de blessure. Non, mais le feu vert médical, c'est pour vous dire que le feu vert médical, on peut avoir un feu vert médical, mais placer le curseur au risque un peu plus... Non, mais de toute façon, le risque, de manière un peu plus importante. Quand on fait du sport de très haut niveau, quelqu'un qui a même des entorses, il peut tout à fait se refaire une entorse. Non, mais là, le mec, il a une fracture de la pommette. Oui, c'est pas... Là, vous me dites, on peut se blesser en faisant du sport de niveau. Oui. Mais là, le mec est déjà blessé. Non, il est déjà blessé, mais on peut
imaginer quand même que le chirurgien, mais vous imaginez la pub que ça lui ferait, le chirurgien, s'il a pris un risque insensé, si dès le premier impact, tout explose au niveau du visage de Dupont. Mais même pour le staff. Non, mais après, ça peut aussi exploser. Si l'impact est violent, mais la preuve, ça peut exploser aussi de l'autre côté. La preuve, c'est qu'il a bien eu ça sans avoir rien au départ. Bien sûr. Donc ça peut arriver. Le jeu de rugby, malheureusement, est un jeu violent, ultra violent, contre un adversaire qui est féroce et qui effectivement peut blesser. Un sport de contact. Mais pour un sport de contact, c'est quand même ennuyeux, ce problème-là. Le genou, c'est le genou. Le visage, je pense qu'il a une appréhension. Mohamed Ali contre Ken Norton. Oui, mais c'est le visage. Mohamed Ali contre Ken Norton, il s'est fracturé la mâchoire au premier round. Ça dure 15 rounds. Mais je veux dire, ça arrive. Non, mais les rugbymen, ils sont mentalement, c'est des mecs hors normes aussi. C'est-à-dire que ça peut arriver. Tu n'as pas comparé Dupont et Mohamed Ali? Bah si, justement. En termes de mental, c'est des mecs Ne dénigre pas mentalement qui sont non. Ça suffit. Ce genre de blessure, j'ai déjà vu sur des boxeurs, notamment un Anglais qui s'était fait fracturer aussi ici. Et le combat avait été arrêté au bout d'un moment. Mais ça avait duré quelques rounds. Et là, une douleur. Bah, lui, il est revenu, par exemple, sur un ring. Il a mis un peu plus de temps que 3 semaines. On parle de casque éventuel que pourrait porter donc, Antoine Dupont dimanche contre l'Afrique du Sud. Moi, je me rappelle de quelque chose, une anecdote. En 2010, lors de la demi-finale de Coupe d'Europe entre Biarritz et le Munster, Imanon Arinordoki, regardez cette image, cette photo, a dû se fabriquer un masque à la dernière minute. On lui avait déjà fabriqué un masque et l'arbitre, la veille du match, a dit « tu n'as pas le droit de le porter ». Donc là, ce qu'il a fait, Imanol, c'est qu'il a fabriqué lui-même un truc, voilà, 13 ans. Un truc, voilà. 13 ans, ouais. Non, mais c'est interdit. Surtout, tu vois rien du tout avec ça. Et puis c'est interdit. En demi-mêlée, comment il fait pour jouer avec ça? Il a aucune vision, il est... Bah oui. Non, puis là, ce type de masque serait interdit, de toute façon. J'ai le manager santé, Bruno Boussagol, qui est revenu sur le port d'un casque. Il en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Donc, que pourrait éventuellement porter Antoine Dupont pour ce match contre l'Afrique du Sud. Écoutez donc Bruno Boussagol, le manager santé. Le port du casque a effectivement été évoqué. On travaille dessus, c'est-à-dire qu'il a reçu déjà, il a testé déjà ce genre de protection. Donc il faut qu'il arrive à s'entraîner avec. Il y a 2 points qui sont essentiels sur le port du casque. C'est sa capacité à le supporter d'abord, puisqu'il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel, et également sur le plan auditif, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un stade et Antoine communique beaucoup. Donc ce sont 2 éléments qui doivent être testés en situation et à l'entraînement. Voilà, c'est le port du casque, éventuellement, donc pour le son, pour l'image, pour les choses comme ça. Mes amis, on va juste enchaîner. Faire un petit coucou à Yann, je suis désolé, on avait l'image, mais c'est sa meilleure intervention. On dit que c'est votre meilleure intervention. Voilà, il nous entend, mais voilà. Très bien. Il était concis pour une fois. Merci. On a compris, on a tout compris ce qu'il voulait dire. Yann, on vous entend ou pas? J'espère que vous m'entendez. Ah bah non, là c'est pas très intéressant, faut qu'il arrête. Eh ben voilà, Yann, on va vous faire parler, mon cher Yann. On revient là, Hugo Bonneval nous disait être capable de rentrer dans un poteau électrique. Concrètement, cette semaine, le staff va mettre Dupont comment face à Aldrit. Aldrit va le cibler. T'as mal, t'as pas mal. C'est ça, en fait, ce test-là, le test de solidité de Dupont? Ouais, non, avant le t'as mal, t'as pas mal, on va déjà progressivement monter en puissance avec Antoine Dupont. Il va y avoir ces entraînements à haute intensité auxquels les joueurs sont soumis une fois par semaine pour justement se tester en conditions de match. Donc Antoine Dupont, il participera peut-être pas en totalité, en tout cas, voilà, on va le faire remonter en gamme et en puissance progressivement. Et puis on lâchera les chevaux sur le match de dimanche. Jusque-là, on va pas le mettre dans une zone d'inconfort, on va pas aller le mettre au-delà de ses limites, on va essayer justement de conserver toute sa fraîcheur physique et mentale jusqu'au match. Antoine Dupont est un phénomène. Tout autre joueur de l'équipe de France, est-ce qu'il aurait été, on va dire, déclaré forfait ou pas? Là, il y a Antoine Dupont, donc les circonstances sont, on va dire, exceptionnelles? Oui, le son, à une moindre mesure, le staff du 15 de France a aussi fait le pari de garder Julien Marchand, qui lui malheureusement doit déclarer forfait pour ce match-là. Donc on est dans une stratégie, dans une logique collective de garder les éléments importants. Il est absolument impossible de se passer d'Antoine Dupont. 3 arguments pour cela. Il est décisif. Avec lui, c'est 87% de victoire quand il est titulaire et on tombe à 64% quand il ne commence pas les matchs avec le 15 de France. Il est décisif aussi dans le jeu. C'est 13 essais en 51
fait une sélection. Il n'y a pas un autre demi de mêlée au monde qui lui arrive à la cheville. Il est aussi imprévisible. Il maîtrise toutes les palettes du jeu du 15 de France. Il a les deux pieds, pied droit, pied gauche. Il peut percer et se faire une petite valise derrière un ruck. Il peut jouer et allonger une passe sur 30 mètres. Et puis aussi, surtout, c'est un joueur qui est craint par ses adversaires. Faf de Clerc, il le sait, il va passer une soirée cauchemardesque face à Antoine Dupont parce que c'est une pression permanente durant 80 minutes. C'est une pression offensive, pression défensive, alors que lui, en plus, ne montre rien. Joueur impassible, une bête à sang-froid, une machine à gagner. C'est ce qu'on appelle un grand joueur et on ne se passe pas d'un grand joueur. Juge, j'ai quand même une petite hésitation. Est-ce que les Sud-Africains vont cibler la pommette de Dupont? C'est certain, c'est probable ou pas? On ne le sait pas. C'est la question. Elle s'est déjà posée à de nombreuses reprises dans l'histoire des grandes confrontations et des grands matchs. Les joueurs ont des avis différents. On risque plutôt d'entendre que non, on va pas cibler Antoine Dupont. Il y a d'autres joueurs dont il faut se méfier. Enfin, le discours habituel. Après, les Sud-Africains, Peter du Toit, pardon, lui, il va vouloir manger du Antoine Dupont, blessé, pas blessé. Donc, de toute façon, même à 100%, il serait ciblé. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc, il serait ciblé de toute façon. Mais là, avec ce point faible, ceux qui vont pouvoir aller le marquer encore un peu plus physiquement ne s'en priveront pas, surtout quand ce sont les Springboks. Yann, vous êtes journaliste rugby à peu près depuis 20 ans. Je sais bien, ça ne fait pas plaisir. Vous vous sentez vieux tout d'un coup, comme ça, à travers cette petite remarque. Oui, il est vieux. Vous savez à quoi ressemblerait le casque que pourrait porter Antoine Dupont, là, un truc ou pas? Ou alors ça va être une création, là, Made in France? Je suis pas un grand spécialiste non plus des films de cinéma, mais je pense qu'on est entre le Dark Vador, une espèce de masque comme ça qui va venir recouvrir la pommette. Franchement, ouais, là aussi on va en parler beaucoup, mais je pense qu'Antoine Dupont ne jouera avec aucun casque. Il va rentrer la tête sur les épaules, debout, pour montrer à tout le monde qu'il est à 100%. Je pense vraiment pas qu'on le verra avec un casque. C'était Yann Chabnas, c'était Bois Climach, c'était encore meilleur avec du son. Yann, merci beaucoup, on vous embrasse, on vous souhaite bonne soirée. Salut Yann.